Alors, maintenant, nous allons continuer. Je voulais vous faire écouter ce passage-là. C'est important. Maintenant, je voudrais que vous écoutiez ceci aussi pour nous permettre de continuer. Ça, c'était... Nous sommes sortis de l'accord d'Alger. Nous y sommes sortis. Parce que ceux qui, au nom de cet accord, sont allés tuer des Maliens, sont les premiers à le déchirer. Nous n'avons pas déchiré. Nous y sommes sortis pour que personne n'ait des instruments juridiques pour aller manipuler les choses dans les réunions internationales. Vous avez compris? Le Mali est sorti. Les raisons pour lesquelles le Mali est sorti, ces raisons ont été suffisamment évoquées. Les raisons pour lesquelles le Mali est sorti, ces raisons ont été suffisamment évoquées. On va écouter. Cette fois-ci, c'est le partenaire Afrique Média. On va écouter. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture de deux communiqués dont les teneurs suivent. Communiqué numéro 064 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Écoutez bien les propos du ministre d'État. Il dit le gouvernement malien a constaté, a fait le constat. Donc, ce n'est pas une première fois. Quand vous dites « j'ai constaté », ça veut dire qu'il y a eu multiplicité ou il y a eu action plurielle. Quand vous dites « j'ai fait le constat », ça veut dire qu'il y a plusieurs... La chose se passe, ou du moins la chose s'est passée à plusieurs reprises. J'ai fait le constat. J'ai remarqué que vous avez l'habitude. J'ai remarqué que vous faites chaque fois, vous posez des actes hostiles et inamicaux à l'endroit du Mali. Donc, la souveraineté du Mali, la sécurité de notre souveraineté a été menacée et mise à mal par les actes hostiles de l'Algérie. 2. Le respect des choix stratégiques. Je ne suis que à la 30e seconde des propos du ministre Maïga. Le constat. Ce sont les effets du constat que je suis en train de développer avec vous. Ce sont les effets du constat. Maintenant, le troisième, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Lorsque des groupes signataires s'attaquent à des Maliens, lorsque l'Algérie reçoit les déstabilisateurs, ceux qui sont poursuivis par l'État du Mali, que fait l'Algérie? L'Algérie met en mal la stabilité, la sécurité nationale du Mali. Donc, l'Algérie a violé tous les trois principes fondateurs ou les trois principes élémentaires ou les trois principes édictés par le président Assimi Goïta. Le même Algérie, pour ne pas dire la même Algérie, qui a suspendu son espace aérien à la France, l'Algérie se permet de recevoir les ennemis du Mali et roule le tapis rouge. Le président Ibrahim Baka Keïta, paix à son âme, a toléré cela. Le président Assimi Goïta a trop toléré. Il a été trop tolérant, trop patient. Le président Goïta, il a été trop patient. Je le répète, trop patient avec l'Algérie. C'est pourquoi le Mali a rompu les accords d'Alger et le Mali s'est retiré des accords d'Alger. Ces accords-là, quelle est l'utilité de ces accords? Et d'ailleurs, je vous mets à l'aise. Je vous mets à l'aise. Ces accords, les grandes familles de Kidal
les grandes familles de Tombouctou, les grandes familles de Gao, ceux qui se disent Azawad, ceux qu'on appelle les Arabes, les grandes familles se sont mises ensemble jusqu'au total 50 hier et ont produit un document signé, écrit, daté pour dire, ces familles-là disent qu'ils ne se reconnaissaient plus dans les mouvements et dans les tentatives de déstabilisation du Mali par l'Algérie. Et ces familles s'inscrivent dans la logique de l'État malien, c'est-à-dire le dialogue intermalien. Sinon, un premier accord avait été trouvé au Burkina. Pourquoi les accords du Burkina Faso ont été torpillés? Parce que pour la simple et bonne raison, attendez, hein, voilà, je reviens ici, revenons ici, on va écouter ça, on va écouter ceci. Ça, il y a 1 an. C'était le 15 mai 2015. 2015. Les représentants du gouvernement malien, des mouvements armés et de la médiation internationale signaient ensemble à Bamako l'accord pour la paix et la réconciliation. Résultat de 8 mois d'âpres négociations à Alger pour tenter de mettre fin à... 8 mois de négociations à Alger. 8 mois de négociations. 8 mois de négociations, je répète, 8 mois de négociations, âpres négociations. Le Mali a été trop tolérant. Le Mali a supporté. Le Mali a subi. Malgré les attaques terroristes perpétrées chaque fois par les groupes signataires. Est-ce que l'Algérie n'est-elle pas responsable de la reprise des violences? Écoutez ça d'abord. 3 ans de conflits meurtriers dans le nord du pays. C'est un jour de prière pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Il est évident aujourd'hui que nous sommes pleins d'espoir que la paix sera définitive au Mali. Pour instaurer une paix durable, l'accord d'Alger se fonde sur 5 piliers. Parmi eux, la décentralisation de l'État malien et plus de gouvernance régionale, la démilitarisation des combattants rebelles et leur intégration dans une armée reconstituée, ainsi que le... Est-ce que les rebelles ont été démilitarisés? Non. Est-ce que les rebelles ont déposé les armes? Non. Est-ce que le Mali n'était pas en train de décentraliser sur la base des accords d'Alger? Mais cet accord d'Alger, il parle d'autodétermination. Il parle d'État selon le modèle fédéral du Nigeria. Alors que ce n'est pas ce que dit l'accord. Et Assimi dit, quand Assimi est venu, et puis ils ont repris le pouvoir, après la démission du président Ibrahim Baka Keïta, qui repose en paix. Le président, son premier ministre ont toujours dit, le colonel Ouaké a toujours dit, il y aura une application intelligente de l'accord. Nous n'allons pas nous permettre d'appliquer n'importe quoi, parce que nous savons comment cet accord a été obtenu. C'était pas Assimi qui était au pouvoir, mais c'était le président Ibrahim Baka Keïta. Et nous savons très bien comment la France a tordu, ou du moins a plié la main du Mali dans le dos, pour imposer cet accord. Il y a des parts. À l'époque, le président Ibrahim Baka, qui voulait la paix, a accepté certains éléments. Mais un accord n'est jamais définitif. Il y a des amendements qui peuvent se faire. Et l'accord ne peut pas remettre en cause la souveraineté de l'État du Mali. Donc l'organisation du référendum a mis un terme à ce qu'on appelle les tergiversations de la France et de l'Algérie. Et à travers le référendum, ils ont compris que le Mali n'allait pas rentrer dans leur jeu. Nous allons appliquer l'accord, mais de façon intelligente. Alors, donc, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais écoutez très bien, écoutez la suite de ce documentaire. Développement économique du Nord Mali. Mais sur place, ces mesures peinent à être appliquées. En plus des crises politiques et de 2 coups d'État militaires,
Bamako et les groupes signataires s'accusent mutuellement de ne pas respecter les accords et d'alimenter les violences et exigent de nouveaux compromis. Ça se termine sous des bonnes notes, dans des espoirs réaffirmés. Écoutez très bien, ce sont les signataires les premiers qui ont rompu les accords d'Alger et non Bamako. Je répète, c'est pourquoi je vous fais écouter. C'est eux, il y a 1 an de cela. C'est eux les premiers qui se sont retirés. Mais malgré tout, le Mali est resté dans l'accord. Mais qu'est-ce que l'Algérie a fait? L'Algérie n'a rien fait ce jour. Au contraire, les Nations Unies ont fait quoi? 0. La MINUSMA a fait quoi? 0. À l'approche de l'armée malienne, après le retrait de la MINUSMA, ils ont produit un communiqué où ils ont dit officiellement que désormais l'armée malienne devient leur cible. Et ils demandent à la population civile de ne point s'approcher des emprises militaires parce que désormais l'armée malienne est leur cible. Ils ont produit un communiqué. Qui a déclaré la guerre? Est-ce que c'est le Mali? Non. Alors donc, quand vous regardez ça, je suis désolé. Je suis vraiment désolé.